Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, premier chapitre, verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajasyam Janmat Patam Nasamnayam Karmam Yakartum Grahanaya Pumsham Namvam Yatat Kumlitatim Dehayogam Parum Gunanam Uta Karma Tantram. Traduction. Ô Uddhava, bien que le Seigneur soit non né, il apparaît dans ce monde pour détruire les rebelles. Bien qu'il n'agisse pas, il accomplit des actions afin d'inciter les gens à faire des actes désintéressés prescrits dans les Écritures. Ô ami, sache que Shri Krishna est la vérité incontestée et le paradoxe spirituel dans lequel les apparences opposées sont harmonieusement ajustées, ce qui est inconcevable à l'intelligence humaine. Autrement, pourquoi le Seigneur aurait-il manifesté sa venue et ses actions sur ce plan, quand ses dévots fidèles et loyaux, qui ont transcendé la sphère du temps et de l'espace, ne souhaitent pas du tout naître ni accomplir aucune action qui donne des fruits en ce monde. Commentaire. On pourrait se poser cette question. Pourquoi le Seigneur, qui est empli de connaissances et de félicité, s'impliquerait-il dans le monde matériel qui donne d'accomplir des actes impies et pieux? Le Seigneur apparaît en ce monde pour deux raisons. Par affection pour ses dévots et pour accorder le bien fait à tous les êtres. C'est ce qu'explique ce verset. Il ne subit pas de transformation telle que la naissance, comme doivent le subir les âmes conditionnées ordinaires, à cause de leur désir intéressé et par le contact avec son énergie matérielle. Mais il apparaît à travers son énergie interne, par sa propre volonté, afin de réciproquer avec l'amour de ses dévots, pour détruire les êtres démoniaques et instaurer la voie juste. En tuant les démons, il leur donne la libération de l'esclavage matériel. Bon, on va s'arrêter là pour la teneur est portée. Quelqu'un pourra faire la suite. Om Jnanatimilam Dasyam Jnanam Shalam Shalakayo Shakshurum Meditam Chena Taisme Shri Gurave Namaha Namahum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunnivadi Prachachade Shatarine Yada Dharma Shagadi Bhavati Bharata Puttaram Dharma. Krishna vient dans ce monde. Ok. Il vient. Mais c'est pas dans ce monde qu'il vient. Il semble apparaître dans ce monde. Mais Krishna
ne touche jamais l'énergie matérielle avec ses doux pieds pareils au lotus, ni ses dévots. C'est pourquoi les dévots de Krishna, les associés du Seigneur et le Seigneur lui-même ne peuvent jamais venir en contact avec l'énergie matérielle et devenir des âmes conditionnées. Ça, c'est un point qui est important. Jamais. C'est impossible. Ça, c'est comme dire que Lalita Sakhi pourrait devenir une âme conditionnée, ou Maria Shoda. C'est impossible. Chaque associé du Seigneur a une place particulière dans son cœur. Comment le Seigneur, qui est le protecteur personnifié de ses dévots, celui qui se donne à ses dévots, pourrait permettre à son dévot de l'oublier. C'est pas possible. C'est impossible. L'amour que Krishna a pour ses dévots peut être compris par l'expérience, par notre propre expérience. Quand on chante correctement, qu'on a foi dans le Saint-Nom et qu'on approche le Saint-Nom d'une manière personnelle, alors, à travers le souvenir des divertissements de Krishna, le Saint-Nom révèle ce plan transcendantal. Et lorsque Shila Dika, le désir, alors l'expérience de notre réalité peut se manifester. Qu'est-ce que c'est cette expérience ? C'est l'introduction du dévot dans sa réalité éternelle. Et dans cette réalité éternelle, il rencontre Krishna. Et lorsqu'il rencontre Krishna, il peut comprendre comment Krishna l'aime. À partir de là, une fois que Krishna l'a aimé une fois, il ne peut plus tomber dans l'énergie matérielle et l'oublier. C'est pas possible. Lorsqu'un dévot de nouveau quitte l'association des dévots, arrête de chanter, et qu'il s'absorbe dans la matière, dans le plaisir matériel, ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré Krishna. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on aime Krishna, et que Krishna est touché par cet amour, alors, au même niveau, Krishna nous aime. Mais c'est difficile à comprendre, parce que lorsqu'on a l'expérience de la Swarup, lorsqu'on entre dans le monde de Krishna, on est investi d'un pouvoir qu'on ne peut pas ressentir, mais qui se passe sur le plan de pouvoir recevoir la douceur de Krishna, la beauté de Krishna, ses qualités en nous. Et c'est ce qui va faire multiplier à l'infini notre amour pour lui. Or, cette expérience de l'amour pour lui, c'est comme se donner complètement d'une manière sans limite. Et comme Krishna réciproque, alors il se donne d'une manière sans limite à nous. Donc, l'expérience de Krishna, c'est tellement élevé, tellement élevé. Comment Krishna, qui se donnait complètement à son dévot, pourrait ne pas protéger son dévot ? C'est pas possible. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans ce monde, il vient avec sa demeure. Il ne touche pas le plan matériel. Il ne met pas ses dévots dans une difficulté d'être dans le monde matériel pour prendre les réactions de leurs actes. Un dévot ne fait jamais d'acte matériel. Jamais. Parce que il agit, il parle pour Krishna. Et Krishna est toujours présent pour le dévot. S'il n'est pas présent, le dévot expérimente la séparation. Et il est présent dans cette séparation. C'est ce qu'enseigne le Srimad Bhagavatam.
à travers l'exemple même des gopis de Vraj, ou de Nanda Maharaj et Maria Yashoda, ou même dans les Gora Lila, par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas. On se rappelle l'exemple de Mère Sachi, comment Mère Sachi, elle préparait des préparations, et elle pensait comme ça, elle sait exactement ce que Mahaprabhu aimait. Elle se dit, si mon Nimai était là, si mon Nimai était là, il mangerait toutes ces préparations, et elle offrait comme ça. Et Mahaprabhu venait et il mangeait. Et Mère Sachi était tellement absorbée que lorsqu'elle voyait l'assiette vide, elle se disait « Oh, j'étais tellement absorbée que j'ai oublié de mettre la nourriture. » Et elle remettait de la nourriture, et Mahaprabhu venait manger encore, et encore, et encore. C'est tellement merveilleux l'amour que le Seigneur a pour son dévot, tellement merveilleux. C'est pourquoi le Śrīmad Bhagavatam est pour nous l'écriture la plus essentielle. Elle est la plus essentielle. Elle est transcendantale. Elle est réservée qu'aux plus hauts dévots du Seigneur suprême, ceux qui ont l'amour de Dieu. Mais par la grâce de nos acharyas, le Śrīmad Bhagavatam est maintenant partout présent. Pourquoi Prabhupada voulait tant donner le Bhagavatam? Parce que lorsque Krishna est parti et qu'il a pris avec lui la connaissance, alors il est apparu sous cette forme. Le Bhagavatam, c'est comme le soleil qui peut enlever toutes les ténèbres de l'âge de Kali. Il peut réformer toutes les habitudes impies, tout remplacer dans le cœur. C'est pourquoi on doit avoir une attitude particulière envers le Bhagavatam. Lorsqu'on lit le Bhagavatam, on devrait vraiment approcher ce livre comme le Seigneur lui-même. Le Bhagavatam est la forme de Krishna. Mais il n'est pas une forme ordinaire. Il est dépeint par Sukadeva Goswami. Et Sukadeva Goswami est un intime associé de Srila Radha. En fait, Sukadeva, dans sa forme originelle, il narre les gloires de Krishna à Shiladika, directement, comme ça. Et Shiladika, parfois, elle lui dit les noms de Krishna, et elle lui demande de répéter. Et ce perroquet, parfois, il va voler, il va proche de Krishna. Comme ça. Il commence à parler avec la même voix que Radhika. Et Krishna devient tellement attiré par le perroquet, tellement attiré. Il le prend dans sa main, il ne peut plus le quitter. Il ne peut plus parce qu'il a l'affection de Radhika. Ce perroquet, il a l'affection de Radhika. Il a une affection particulière. Elle le caresse, elle l'embrasse, elle l'aime. Elle l'aime parce qu'il partage son cœur. C'est comme une expansion de son cœur. Et quand Krishna est là, il ne veut plus alors s'en séparer. Il devient très attaché. Et le perroquet, alors, il a l'expérience, à ce moment-là, de l'attachement que Radhika a pour Krishna.
C'est des choses qu'on peut savourer quand on chante correctement. Si on ne chante pas correctement, on ne peut pas être attiré par ces choses-là. Mais en entendant quand même, un jour, on pourra avoir l'attrait. C'est juste question de temps. Chacun pourra un jour avoir l'attrait. Quand il y a trop d'ignorance et de passion, c'est pas possible. Quand il y a de la vertu, alors on devient attiré. Hein? Mais le point, c'est que Krishna est attiré par Radhika, par tout ce qui lui rappelle Srimati Radharani. Et on sait que dans cette histoire que Maharaj a racontée il n'y a pas longtemps, Lalita et d'autres sont venus pour récupérer le petit perroquet. Parce que le perroquet est comme le cœur de Radharani. Et elles ont dit à Krishna, Radhika ne peut pas vivre sans son perroquet. Rends-le-lui, s'il te plaît. Et Krishna dit non, je le garde. Si Radhika était venue, Krishna aurait été obligé de rendre le perroquet. Mais parce qu'elle avait envoyé d'autres, alors Krishna a gardé le perroquet. Mais les amies de Radharani, elles sont extrêmement futées. Elles connaissent la façon de faire avec Krishna. Il y a une personne qui peut gouverner Krishna dans toutes les circonstances, c'est Yashoda. Yashoda est très puissante, très belle. Elle est aussi belle que Krishna. Tellement douce, un océan de beauté, mais aussi de commandement. Qui, à Vraj, ne reçoit pas des instructions de Yashoda? Hein? Et donc, Yashoda elle-même est mise au courant et elle vient et elle redonne le perroquet. Donc, Krishna vient. Il vient. Il vient pourquoi? Pour distribuer ses gloires. Ces gloires sont très attirantes. Elles sont merveilleusement attirantes. Elles seules ont le pouvoir de libérer une personne de l'ignorance. Il n'y a aucune autre possibilité. Parce que dans ce monde matériel, tout est imprégné d'ignorance. Qu'est-ce que c'est après tout l'ignorance? C'est d'oublier notre forme éternelle et notre relation avec le Seigneur suprême et donner notre cœur à autre chose que notre vérité. Lorsqu'on aime à travers le corps une autre personne, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Lorsqu'on donne notre cœur à quelqu'un où il n'y a pas de Krishna, où il n'y a pas la vérité, c'est l'ignorance. C'est pas compliqué. On baigne dans l'ignorance. Donc quand Krishna vient sous la forme de ses gloires, alors automatiquement, on se rappelle graduellement lorsqu'on entend. Mais j'ai une forme éternelle, moi aussi. J'ai un nom éternel. J'ai un habit éternel. Je suis dans un groupe éternellement. J'ai ma place dans ce monde. Et le désir vient. Qui suis-je? C'est ça. Qui suis-je? De quelle manière j'aime Krishna? Quel est mon sentiment? On se pose des questions. Et cette avidité va faire qu'on va se documenter. On se documente. On commence à lire. Et lorsqu'on lit sur les divertissements du Seigneur, par la grâce de Prabhupada, par la grâce du Saint-Nom, alors on va commencer à chanter avec ce désir. Oh Prabhupada,
Oh Gurudev, tu es tellement miséricordieux. Tu as apporté cette connaissance. S'il te plaît, retire les ténèbres de ma vie en infusant dans mon cœur cette connaissance. S'il te plaît, imprègne aussi ma personne de cet amour de Krishna. Et il y a une supplication. On comprend que ce plan supérieur ne peut pas descendre sans la miséricorde du Vaishnava, du puissant Vaishnava qui est instauré de miséricorde. Prabhupada. Et alors, tout est possible. Sous son refuge, on chante Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Avec cette prière puissante, oh Prabhupada, délivre-moi de l'ignorance. Oh Prabhupada, s'il te plaît. Bénis-moi de ta miséricorde. Et là, lorsqu'on, par sa grâce, on se souvient des doux divertissements de Krishna qu'il a narrés, alors chaque mot devient comme du nectar. Chaque mot devient comme une expérience extraordinaire. Chaque mot devient comme une peinture vivante, comme une expérience. Tout est possible par la grâce du Vaishnava. Par ce chant et la méditation sur le divertissement du Seigneur, on peut être introduit sur un plan si élevé, si intime. C'est ça le pouvoir du Vaishnava. C'est pas moins que ça. Il peut tout révéler. Tout. Chasser complètement l'ignorance et nous donner ce préma, cet amour de Dieu, pour être constamment immergé dans le doux souvenir de Vrindavan. Tel est le pouvoir du Vaishnava. Srila Prabhupada est un personnage tellement puissant. Tellement puissant. Tout le monde accepte Prabhupada comme une personne mise en pouvoir pour donner l'amour de Dieu et le Seigneur lui-même. Sauf les gens envieux, ça existe. Même dans ceux qui sont habillés en Vaishnav, tout est possible. Mais pour ceux qu'il a touchés de sa miséricorde et qu'ils ont, par sa grâce, obtenu l'expérience de Vraj, alors ils peuvent comprendre. Cette personne est unique. Elle est venue dans ce monde, elle a marché dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté? Partout, elle a apporté Vrindavan. Lorsque le pur dévot de ce calibre, l'ami intime de Krishna, vient dans ce monde, alors la demeure du Seigneur se manifeste. Et Krishna vient lui-même accomplir ses divertissements. C'est pourquoi on devrait toujours se rappeler de tel Vaishnava, avoir l'amour pour le tel Vaishnava. Sans ça, on est des cadavres. On paraît vivant, mais on est comme des cadavres sans vie. Qu'est-ce que c'est un cadavre? C'est quelqu'un qui ne peut pas exprimer sa vérité. C'est quelqu'un qui ne peut pas ressentir ses sentiments. Il paraît vivre, mais en fait, il ne vit pas.
il est emprisonné dans l'ignorance. Aucun symptôme de sa vérité ne peut être perçu en lui. Et lorsqu'il meurt, il continue dans l'ignorance. On doit bien comprendre une chose. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que les dernières pensées au moment de la mort seront notre direction. Quelles sont nos pensées? Qui nous sommes? Quelle est ma place dans les divertissements du Seigneur? De quelle manière je chante? Quel goût j'ai pour écouter Krishna Katha, pour servir Krishna? Ce sera ça nos dernières pensées. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on sent, c'est ce qui se restera au moment de la mort. Au moment de la mort, vous ne pourrez pas vous concentrer sur autre chose que ce qu'il y a dans votre cœur. Ne pensez pas que lorsque vous ne pouvez plus respirer, que vous pouvez vous concentrer au dernier moment sur Krishna. C'est pas ça. Quand vous vivez pour Krishna, vous mourrez pour Krishna. Quand vous respirez pour Krishna, vous mourrez pour Krishna. Tout ce qu'on fait en ce moment, ça devrait être pour lui. Et lorsqu'on le fait pour lui, alors naturellement, pourquoi Krishna lui-même ne viendrait-il pas au moment de la mort venir chercher quelqu'un qui a donné sa vie? Vous comprenez ça? Quelqu'un de vertueux, par exemple. Si vous l'avez servi toute votre vie, naturellement, il viendra vous aider au dernier moment. Parce que ça fait partie de la vertu. Que dire de la transcendance? Que dire du Seigneur suprême? C'est pourquoi une vie de dévotion, ça veut dire retourner à Krishna. Aller à Krishna. C'est ça une vie de dévotion. Quand on se lève le matin, qu'on fait toutes ces activités, alors qu'un matérialiste, il fait simplement sa petite vie, quand vous faites cette abnégation de vous-même pour lui, est-ce que vous pensez qu'il ne viendra pas vous chercher au moment de la mort? Vous sacrifiez votre existence. Il y a le sacrifice. Vous pensez qu'il est aveugle? Vous pensez qu'il est sourd? Vous pensez qu'il est idiot? C'est ça? Un idiot de première. Un sot qui ne peut rien comprendre, rien sentir. Il ne voit pas le sacrifice. Non, il ne voit pas. Il ne voit pas vos malheurs. Il vous a oublié. Il ne vous aime pas. Il ne veut pas de vous. Ce n'est pas la nature de Krishna. Mais le monde de Krishna est parfait. Il ne peut pas venir tant que vous n'êtes pas parfait. Mais il peut vous intégrer et vous introduire d'une manière à que vous deveniez parfait. Ne pensez jamais que le sacrifice que vous faites ne touche pas Krishna. Ça serait l'absurdité la plus complète. Vous sacrifiez votre vie? Alors Krishna viendra. Il viendra. Et là, quand vous aurez l'expérience de Vrindavan dans votre corps spirituel, vous oublierez tout du monde matériel. Vous ne pourrez même pas vous souvenir de ce monde, ni de personne. Lorsqu'on expérimente la Swarup et qu'on atteint Vraj, on marche dans un corps transcendantal
à côté de Krishna, à côté de Shilada, et c'est comme si on avait toujours cette perfection, qu'on n'était jamais venu dans ce monde. C'est ça, le souvenir qu'une personne est là de l'expérience de la Swarup. C'est tellement parfait que c'est comme si qu'il ne l'avait jamais quitté. C'est pourquoi, une fois que vous atteignez Vraj, c'est fini. Krishna a dit, celui qui atteint ma demeure, il ne revient jamais dans mon mathèse. En fait, il ne peut même pas s'en rappeler. Il ne sait même pas que ça existe. Rien, c'est fini. Tout ce que vous avez aimé ici, vous ne vous rappelez plus. Il n'y a plus rien, mais aucun souvenir, zéro. Comme si vous avez jamais connu. Zéro. La bulle. Donc, tous ces attachements, à quoi ça sert? Puisqu'ils seront retirés. Pourquoi pas donner sa vie à Krishna complètement et retourner à Krishna? Parce que si on donne notre cœur à quelque chose d'autre, on devra revenir. Hein? C'est important. Pourquoi Krishna vient? Il vient pour nous mendier de revenir à lui. Il ne nous force pas. Il accomplit ses divertissements pour nous attirer. Et il envoie son dévot pour mendier. Qu'est-ce que fait Prabhupada? Il mendiait Prabhupada. Il vendait des livres, Prabhupada. Hein? Il mendiait les gens de retourner à Krishna, d'atteindre Krishna. Qu'est-ce qu'a fait Nityananda Prabhu avec Haridas Thakur? Le Seigneur leur a dit, allez voir chaque personne, dites-leur, adorez Krishna, hein? Chantez sur le sujet de Krishna. Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Parce que le Seigneur a donné un libre arbitre, une liberté complète. Il donne la possibilité de l'oublier, comme de se souvenir de lui. Mais, en réalité, chacun aura son moment de miséricorde. Chacun. Mais faites attention. Il faut être sérieux dans cette vie. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas revenir dans le monde matériel et être là comme des esclaves à travailler dur, travailler, souffrir, encore et encore. Ce monde paraît beau, mais il est empli de souffrance. Empli de souffrance. Si vous n'en avez pas assez, vous en aurez encore. Faites attention. C'est pourquoi on ne devrait jamais perdre un instant et s'absorber dans le service de dévotion, sous la protection de Prabhupada. Merci.